Bonjour, ici Sylvie Ligier-Tabary. Pour ceux qui me connaissent et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis consultante et coach auprès des femmes entrepreneurs et celles qui rêvent de le devenir. Vous pouvez retrouver mon site nouvelleperspective.com, nouvelleperspective-toutattaché.com. Aujourd'hui, j'aimerais traiter avec vous le fait d'oser faire des demandes. Il n'est jamais très confortable de faire une demande, surtout si elle engage des choses un peu importantes. Alors, je vous invite à réfléchir sur 4 pistes, sur 4 axes de réflexion. Et pour les lire, je vais choisir mes lunettes. Alors, projetez-vous le fait que la personne à laquelle vous allez faire la demande va se sentir obligée de vous répondre oui. Deuxièmement, avez-vous du mal à formuler votre demande? Troisièmement, avez-vous l'impression qu'il n'y a pas un bon équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez? Et quatrièmement, votre manque de confiance en vous ou à l'opposé, votre orgueil, vous donne-t-il le sentiment que demander est un signe de faiblesse? Alors la première piste de réflexion, projetez-vous sur l'autre le fait qu'il se sente obligé de dire oui. Nous allons pouvoir répondre sur plusieurs points. Imaginons en fait, parce que vous-même, vous ne savez pas dire non, vous ne connaissez pas suffisamment vos limites, ni suffisamment vos besoins, et donc spontanément, vous vous tournez vers des personnes qui vous ressemblent à ce point de vue-là. La deuxième réflexion, la deuxième réponse, cette personne vous doit un service et vous estimez qu'il est redevable et qu'il doit vous rendre un autre service. D'accord? Donc ça, il y a une petite pression, un abus de pouvoir, dirais-je. La troisième piste de réflexion, c'est vous faites cette demande à une personne que vous aimez, qui vous aime, et donc vous imaginez qu'elle ne va pas pouvoir vous dire non. Alors si vous l'aimez suffisamment, ouvrez-lui le champ des possibles et donnez-lui la possibilité de vous dire non, soit parce qu'elle n'en sent pas capable, soit parce qu'elle n'en a pas envie, soit parce qu'elle n'a pas le temps. C'est un signe d'amour et de respect que d'ouvrir ce champ des possibles. La deuxième réflexion, c'est avez-vous du mal à formuler votre demande? Savez-vous exactement ce sur quoi porte votre demande? Comment allez-vous formuler votre demande? Et quels sont exactement les services que vous allez demander à la personne en temps, en moyens, que ce soit matériel ou financier? Détailler vraiment cette demande. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Nicolas Boileau, ses poèmes. La troisième réflexion, c'est avez-vous l'impression qu'il n'y a pas un bon équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez? Alors, pensez évidemment lorsque une personne vous rend un service plus ou moins important, même si c'est un petit service, il y a toujours donc une forme de gratitude à apporter à cette personne-là. Et dites-vous qu'il y a ce que j'ai appris il y a quelques années avec une personne qui était coach à l'époque, qui m'a appris ce que c'était la dette karmique. Effectivement, j'avais fait une demande d'entretien à une personne qui était installée depuis plusieurs années sur du coaching de dirigeants d'entreprise. Et à l'époque, voilà, quand j'étais bébé coach, je voulais avoir des renseignements et cette personne m'avait vraiment ouvert sa porte. Elle m'avait accueilli en me donnant un rendez-vous d'1 heure et demie pour que je puisse lui poser toutes les questions que je désirais. Et avant d'arriver à ce rendez-vous, je me disais que bien, même si j'allais payer le café, ça serait peu au vu du temps qu'il me consacrait. Et j'ai donc choisi d'aller acheter une grosse boîte de chocolat. Et il est venu à me parler justement de cette dette karmique en m'expliquant que même en tant que bébé coach, je n'avais pas donné de séance gratuite. Il y avait quand même une monnaie d'échange à chaque fois, mais que ça valait pas seulement pour les séances, mais que ça valait dans la vie courante. Que lorsque l'on donne,
et qu'en face on ne reçoit pas, il se crée un décalage, un déséquilibre, une désharmonie. Et lorsque vous avez donné, vous vous sentez inconsciemment supérieur et l'autre se sent inconsciemment inférieur. Il se crée un décalage et donc une dette karmique. Donc pensez toujours à, à rééquilibrer ce, cette demande. En fait, voilà, vous recevez, vous donnez. Il faut que ça soit juste pour tout le monde. Le quatrième point, c'est votre manque de confiance en vous, ou à l'opposé votre orgueil, vous donne-t-il le sentiment que demander est un signe de faiblesse? Alors sachez que si vous manquez de confiance et que vous n'osez pas demander, demandez-vous dans combien de temps vous allez oser demander, c'est-à-dire si dans 6 mois vous n'avez toujours pas osé demander, qu'est-ce qui va s'être passé ou pas, combien cela vous coûte en temps, en argent, en heures de sommeil, en amour, enfin voilà, combien cela vous coûte-t-il? Et à l'opposé, si vous souffrez d'orgueil, dites-vous bien que l'humilité est une grande qualité et que très souvent euh, les personnes reconnaissent l'humilité comme une qualité. Et si vous n'êtes pas confortable pour aller faire cette première demande, si vraiment vous n'avez pas l'habitude, osez le dire, osez dire que pour vous c'est complètement inconfortable, que ce n'est pas dans votre façon de fonctionner, mais que c'est un besoin. Et en exprimant vos besoins, les personnes en face vont l'entendre. Alors voilà, j'espère que ces pistes de réflexion vous auront aidé à oser demander, à passer le cap, à clarifier. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo et au plaisir de vous servir. Au revoir.